L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction en direct. L'info en continu tous les quarts d'heure et à 7h30 en ce jeudi 15 décembre. Voici d'abord vos prévisions météo avec le retour du soleil cet après-midi. Alors ça, ce ne sont pas les bonnes images, c'est la séance plénière du conseil régional, on y viendra dans un instant. Encore du soleil, donc je vous le disais, prévu aujourd'hui. Il faudra tout de même attendre la dissipation des brouillards matinaux pour profiter pleinement de la lumière. Avec un temps sec, de toute façon, aujourd'hui, des températures en légère baisse, mais toujours supérieures au normal de saison. 8 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi. L'infotrafic est également à la une en direct en temps réel avec, vous le voyez sur la carte, les premiers ralentissements déjà ce matin sur la 25, la RN 41, la 1 également, la 22, tout cela bien sûr en direction de Lille. Les ralentissements habituels surtout le jeudi matin. Soyez prudents et patients au volant. Le vote du budget hier au Conseil régional des Hauts-de-France, on y vient avec cette image donc des comptes marqués par une volonté claire de faire des économies en poursuivant les investissements. Le budget régional s'élève au total à près de 3,4 milliards d'euros. Et comme annoncé lors du débat d'orientation budgétaire fin novembre, la majorité prévoit des économies de fonctionnement à hauteur de 230 millions sur 5 ans. Un investissement cette année de 750 millions d'euros et près de 325 millions d'aides directes aux intercommunalités. Près d'un quart du budget régional sera consacré au transport, un tiers aux formations et à l'apprentissage. Hier, à l'issue de la séance plénière, le président Xavier Bertrand a évoqué, je cite, un budget de rigueur mais pas d'austérité. Dans les couloirs du conseil régional, nos journalistes étaient là pour recueillir les explications du président de la majorité et le chef de l'opposition, l'élu du FN, Philippe Emery. On écoute les deux élus. Le porte-monnaie de la région aide le porte-monnaie des habitants de la région. L'aide au transport, 20 € par mois pour ceux qui doivent prendre leur voiture. À partir du début de l'année, l'aide à la garde d'enfants, quand on travaille, qu'on doit faire garder ses enfants. L'aide aux agriculteurs, l'aide aux jeunes avec la carte génération. C'est autant de sujets sur lesquels la région aide le pouvoir d'achat. Et il ne s'agit pas pour nous d'être dans un budget d'austérité. Ça va faire depuis 2008 et la crise. Ça va faire plus de 8 ans que les habitants de la région, comme tous les Français, se serrent la ceinture et font des efforts. Alors j'estime que c'est plus à l'institution régionale, c'est plus au conseil régional de faire des efforts qu'aux habitants. Le manque de sincérité au niveau de la gestion du budget se rapporte à la délibération sur l'aide au transport aux particuliers. Voilà une délibération qui est présentée le 28 janvier 2016, donc pour prendre sa vitesse de croisière, où l'exécutif nous dit qu'il faut mettre une enveloppe budgétaire de 2,5 millions. Et puis, au cours des mois, M. Darmanin dit « Mais ça marche terrible, on a des dossiers, 12 000, 13 000. » Bon. Et voilà qu'arrive le budget primitif 2017, donc on est désormais en année pleine, on va commencer au 1er janvier, et il nous propose un budget en réduction à 2 millions d'euros. Donc on se pose des questions, est-ce que vraiment ce système marche ou pas ? Le conseil régional qui accueille également ce soir le comité de ligne TER. Un rendez-vous ouvert à tous pour évoquer les problématiques du réseau ferroviaire départemental. Seront présents les associations d'usagers, des élus locaux et la SNCF évidemment. Au menu, la définition des priorités pour l'avenir du train, les lignes à rénover, les politiques tarifaires et d'autres sujets encore à évoquer. C'est ce soir à 18h au siège du conseil régional à Lille. Mais avant cela, on écoute le président de la commission en transport des Hauts-de-France au micro de Louis Caillé. Les TER-GV, c'est-à-dire les TGV que la région prend en charge sur une partie pour permettre aux gens le matin ou le soir d'aller au travail et de revenir dans de bonnes conditions, où on a décidé que maintenant, toute personne qui avait un billet TER-GV pouvait aller comme il le voulait, en première ou en seconde classe, sans payer plus cher, de manière à ce qu'on ait plus ce qu'on a vécu ces derniers temps, c'est-à-dire des secondes classes complètement saturées, des premières classes où il y avait peu de monde. Donc voilà, maintenant, les gens vont pouvoir aller en première classe sans payer de supplément. L'info en bref, également dans cette édition, une dame de 73 ans est morte hier à Marcq-en-Barœul, renversée par une voiture rue Gabriel Péry. Elle a été transportée d'urgence par les services de secours au CHR de Lille, mais elle est malgré tout décédée. Une enquête a été ouverte au chapitre judiciaire. Lies Darani, un Lillois de 26 ans, a été condamné hier à 8 ans de prison par le tribunal correctionnel de Paris. Il se serait rendu en Syrie ou en Irak durant l'été 2013 pour suivre les entraînements au djihad et il aurait projeté un attentat à son retour en France. Autre affaire judiciaire, un homme de 67 ans condamné à 2 ans de prison avec sursis pour s'être fait passer par un représentant des pompiers et avoir vendu une fausse revue aux commerces et particuliers de la région. En 3 ans, il aurait empoché ainsi plus de 30 000 € avant d'être rattrapé par la justice.
Dans cette édition est également deux rendez-vous majeurs pour l'Orchestre national de Lille en ce mois de décembre. Les concerts de Noël du 16 au 21 et le concert du partage le 22. Intitulé cette année Happy New Year in America, ces concerts de Noël visent à faire voyager le spectateur en partant à la découverte des bals de Veracruz ou encore des morceaux qui replongent à l'époque du Charleston. Autre ambiance pour le concert du partage, une tradition pour l'ONL depuis 1999. L'orchestre offre un spectacle aux associations caritatives. Le nouveau directeur musical veut poursuivre ce projet et démocratiser ainsi la musique auprès de tous les publics. Explication et présentation de ce concert de Noël, un intrus dans cette musique américaine. Alexandre Bloch, directeur de l'ONL. La pièce de Stravinsky qui s'appelle Circus Polka a été composée, oui, par Stravinsky, qui était un compositeur russe, aussi naturaliste et français, mais ensuite qui est parti vivre aux États-Unis. Et il a composé ça à Manhattan, lorsqu'il habitait à New York. Un jour, le chorégraphe Balanchine l'appelle, téléphone, et puis lui dit est-ce que tu voudrais faire qu'on fasse un petit ballet ensemble? Et Stravinsky lui a dit pour qui? Et Balanchine lui dit pour des éléphants. Et la réponse de Stravinsky c'était ils ont quel âge? Et la réponse de Balanchine c'était ils sont très jeunes. Ah bon, bah alors s'ils sont très jeunes, on le fera. Et d'un coup, on a eu un ballet pour 50 éléphants en tutu rose à Madison Square Garden. Et puis un peu de sport pour terminer ce journal avec la course originale de ce week-end à Lille, la Tower Run dimanche, une course verticale au profit de l'association Ludhôpital. C'est la première édition dans la région et l'objectif pour les participants sera de grimper le plus rapidement possible les 25 étages et les 550 marches de la tour Lille-Europe. Au programme de nouvelles sensations de course forcément, et puis quand même une arrivée et une vue imprenable sur l'île tout en haut, mais aussi donc une cause solidaire à soutenir avec l'association Ludhôpital. Les meilleurs décrocheront leur place pour la course verticale de la Tour Eiffel 2017. La première Tower Run à Lille, c'est ce dimanche dès 9h30. Toutes les infos sur towerrun.org. En football, résultat des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue et pas de réussite pour le LOSC, battu et éliminé hier soir par le Paris Saint-Germain 3-1. Notez en revanche la victoire de l'ESBVA hier en basket, en Euroleague féminine à domicile. Les Villeneuvoises ont largement dominé les Polonaises de Polkowice, 75 à 55. 7h37 en direct. Dans un instant, on retrouve vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel. Très bon réveil et belle matinée à toutes et à tous.